Romantiser sa vie jusqu'à quand? C'est ça la question. Bienvenue dans la Badka. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est assez important et qu'on parle pas beaucoup. Parce que, girl, it's everywhere. C'est partout sur les réseaux en fait. Si vous cherchez quelque chose et cherchez le lien avec la vidéo ma dernière vidéo sur la réflexion entre la trend de la messy girl et la clean girl. Et ça a un lien avec ça. Parce que pourquoi? Pour rappel, la clean girl, c'est une meuf qui boit du latcha, qui va au pilates à 5h du matin, qui a une vie parfaite. Tout est ordonné, tout est clair, tout est magnifique chez elle. Et à l'inverse, on a la messy girl, elle, tout est bordélique. Et c'est une meuf comme ça, c'est un peu une meuf rock, et c'est ok, tu vois. Mais elle a son esthétique. Elle a son esthétique à elle, vous voyez. Si je bouge beaucoup, c'est parce que je suis assise sur mes marches d'escalier, donc veuillez m'excuser. La question, c'est romantiser. Romantiser, c'est-à-dire que ça donne envie. C'est mis en valeur, si vous voyez, par exemple, il y a les séries documentaires et les séries historiques. On a un exemple, la vie de Mary Stuart, reine d'Écosse, qui s'est mariée avec François II, bref, on s'en fout. Il y a une série qui s'appelle Marie, reine d'Écosse. Ok, et il y a un documentaire sur Marie, reine d'Écosse. Dans la série, on peut voir qu'elle a des histoires d'amour avec plusieurs personnes, qu'elle a des fausses couches, qu'elle a des machins. Mais ça, c'est que de la fiction. C'est pour nous donner envie, c'est romancé, c'est écrit, mis en valeur pour que ça fasse un monde, un style, que ça donne envie en fait. Alors que dans un documentaire, c'est juste la vérité vraie et les faits historiques qu'on a. Et avec les réseaux sociaux, c'est pareil. On va vous donner envie d'avoir quelque chose. Alors d'un côté, ça peut être intéressant. Romantiser le fait d'aller à l'école, d'avoir une routine le soir. Parce qu'avoir une routine le soir, ça permet aussi de faire ses devoirs, d'avoir un cycle. C'est aussi bien aussi pour le mental, d'avoir une certaine routine, du fait de rentrer chez soi, d'avoir justement la douche, le repas, tu fais tes devoirs, le moment de chill. Et du coup, ça t'instaure une routine, donc ça fait aussi un plaisir, ça te donne de l'endorphine, de la dopamine. C'est ok. Mais jusqu'à où? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a une autre trend qui s'appelle That Girl, That Boy, That Student. Ok, c'est la meuf parfaite ou le mec parfait. Il y a version écolière, version étudiant, version youtubeuse. La meuf qui est tellement parfaite. Et le but à faire dans la vie, c'est romantiser toute sa vie pour devenir comme la personne. Pour devenir un truc qui est irréel en fait. Ça n'a aucun sens parce que ça ne marche pas, parce qu'on est des humains en fait. Et que c'est normal qu'on soit pas dans un film. On peut pas romantiser éternellement notre vie parce que sinon on va se rendre compte qu'en fait tu sors de Insta, de ta page TikTok, tu te rends compte que moi j'ai pas une vie comme ça quoi. Moi je bois pas du matcha à 5h du matin, je fais pas du pilate, je fais pas machin parce que dans la vraie vie t'as pas forcément les moyens, t'aimes pas forcément le matcha, t'aimes pas forcément le rose, t'as pas envie de t'habiller comme ça. Je te dis mince, je suis pas normale quoi. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai pas envie de me lever à 5h du matin pour faire une routine de sport. Moi j'ai pas envie mais parce que machin, pourquoi elle a un corps comme ça? Est-ce qu'il faut tous être comme ça? Et après en fait on essaye d'uniformiser la société pour que tout simplement tout le monde se ressemble. Girl, it's boring. Si tout le monde se ressemblait, on se ferait chier de malade. Je sais pas vous, mais franchement, on se faisait chier. Ce qui est attirant chez quelqu'un, c'est sa vibe, ce qu'elle va dégager, ce qu'elle va entraîner, son intelligence, effectivement, la beauté c'est subjectif, etc. Chacun les goûts, les couleurs, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant, c'est comment elle est. Et tu trouves ça attirant chez une personne qu'elle a un certain mode de vie, un certain truc. Et pourquoi vouloir uniformiser tout? Pourquoi vouloir rentrer dans un truc où tout le monde se ressemble et tout le monde a la même, entre guillemets, vibes? Tout le monde a un esthétique, une maison parfaite, pas de problème, zéro problème financier, tout le monde achète le dernier truc Pinterest comme si c'était normal, alors que en fait t'as pas la thune pour acheter ça en fait ma belle. Donc pourquoi tu veux devenir une personne que tu n'es pas? Pour rentrer dans les cases de la société, pour dire moi je ressemble à ça, je rentre dans les cases de cette meuf parfaite, ce mec parfait ou ce mec bordélique en fait, un peu enthousiaste et tout. Pourquoi vouloir rentrer dans une case? Parce que la société nous dit au bout d'un moment, si t'es pas comme ça, faut que tu sois normé, faut que tu rentres dans une case. Tu fites pas dans le moule, ça va pas.
Et c'est le problème de romancer, parce que romancer, ça a un côté aussi où, comme je le redis, hein, ça a des avantages, ça te donne envie, par exemple, de te lever pour te dire je vais faire ma petite vidéo, moi c'est ce qui me donne envie. Et c'est ce qui m'a donné aussi un peu cette idée de me perdre sur les réseaux, parce que de me dire que mon contenu, je veux pas qu'il soit romantisé en fait. Je veux que ça soit authentique. Si j'ai pas envie de filmer, je filme pas. Si je filme une vidéo où justement je suis pas bien ou je sais pas, j'ai pas été productive, je le filme parce que je montre que c'est la réalité des choses. Je vais pas montrer quelque chose qui est faux, et c'est là d'où est l'intérêt de faire attention à ce qu'on a sur les réseaux sociaux, parce que romantiser jusqu'à où? Parce qu'ils montrent que ce qu'ils veulent que vous voyez. La meuf qui faisait à 5h du matin au Pilates, ça se trouve, il était 18h, ok, elle a filmé ça. Vous voyez le même ciel bleu, vous dites ok, elle se lève super tôt, alors que ça se trouve, elle va pas du tout au Pilates, vous savez. Vous en savez rien. Et c'est ça d'où est l'intérêt de vous dire que ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, on le répétera jamais assez. Mais c'est surtout un but pour vous sentir bien dans votre corps et à l'intérieur de vous-même, en disant je ressens pas cette personne, je suis pas un idéal, je suis pas Sabrina Carpenter, je suis pas machin, je suis pas bidule. Mais ça c'est du marketing, ça a été créé. C'est une image, une idée. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui fait que c'est identifiable et que vous soyez unique. Et c'est la première chose qu'on fait quand on est sur les réseaux sociaux, c'est se rendre unique, se rendre à part entière. Parce que vous voyez que chaque personnalité, entre guillemets, chaque personne publique a un espèce de vibe, mood différent qui fait qu'elle est elle en fait. Sabrina Carpenter, elle est blonde, elle est comme ça, elle met des tenues avec des paillettes, etc. Taylor Swift, elle est blonde, elle est machin, elle fait de la country et machin. C'est des exemples. Lana Del Rey, elle a ça, elle a ça, elle a ça. The Weeknd, il est habillé comme ça, il fait des musiques comme ça, il est comme ça. Blackpink, elles font ça, et chacun a son groupe dans sa vibe et machin. Stella Batcave, c'est pareil. Elle a une ligne directive, ok, une direction artistique qui fait que ses vidéos sont comme ça, elles sont pas autrement. Et c'est là que sortir du cadre, c'est justement ça la question qu'on se pose, parce que nous, en tant que créateurs de contenu, entre guillemets, sortir du cadre, c'est sortir de sa zone de confort, sortir des choses qui ne marchent pas forcément. Et c'est pour ça que, est-ce que je prends un risque en faisant cette vidéo? Honnêtement, je ne sais pas, parce que la moitié des gens se sont arrêtés à 2 minutes, même 1 minute 30, même pas 30 secondes du premier truc, de la première partie de la vidéo, mais je trouve ça important d'en parler. Et l'important, c'est de se poser les bonnes questions, savoir qui vous voulez être vraiment, et pas en dehors du téléphone en fait, en dehors des cases que vous voulez être. C'est ça la réponse. Venez comme vous êtes, vraiment. Soyez comme vous êtes, ne changez pas. Bien sûr, s'il y a des choses où il y a des choses à travailler, mais c'est important c'est pour ça que c'est important de savoir ce qui a à travailler, ce qui n'est pas à travailler sur vous, etc. L'important, c'est de se rendre compte aussi de ses erreurs. Et c'est ok d'avoir des erreurs, c'est ok d'avoir fait des choses, l'important c'est de les comprendre, justement, pour pas les répéter. Et puis, si vous les répétez, vous les répétez différemment, mais ça sera jamais pareil. C'est ça qui est important. Et pour moi, l'intelligence, c'est aussi se remettre en question. Pour moi, les gens qui sont vraiment cons et stupides, c'est les gens qui savent pas se remettre en question. Ils savent pas se dire, mince, là je suis en tort, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être pas dû dire ça, faut que je m'excuse, je mets mes propres sentiments de côté et je m'implique et je suis désolée que tu as ressenti ça comme ça, etc. Parce que moi, je veux pas rentrer dans un moule, je veux pas être comme ça, je veux pas... Et c'est compliqué de savoir qui on veut être, etc. Ça, c'est une période où c'est le développement, hein, on fait ça toute sa vie, surtout quand on est ado. On sait pas ce qu'on veut être, on sait pas qui on est, on sait pas ce qu'on veut faire, c'est compliqué quoi. C'est compliqué et on se retrouve sur les réseaux sociaux avec des vidéos, des machins de gens qui font l'élève parfait, la vie parfaite, etc. Je me dis, merde, moi j'ai pas une chambre avec des feuilles en lierre et des vinyles partout, parce que papa maman dit que c'est trop cher, donc je peux pas faire ça, parce que je peux pas avoir ça, donc moi je suis pas à la mode, je suis pas machin, alors que non, en fait, girl, t'es juste genre normal, t'es juste quelqu'un de ok, genre c'est ok, t'es pas obligé de ressembler à tout le monde. Pas obligé de rentrer dans un mood. Crée-toi ta propre vibes. Sois comme tu es. Et on va se terminer là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo peut-être. Et voir la dernière sur la traîne de la clean girl, la messy girl. Et puis abonnez-vous, ça soutient de ouf. Voilà, gros bisous à vous, merci.